Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, pour vous les Gémeaux, on va voir l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Gémeaux, 16 au 22 janvier. Gémeaux, 16 au 22 janvier. Gémeaux. Le chariot, bien ça le chariot. Avec le chariot, ça veut dire que les choses avancent. Avec le chariot, oui, ça avance, ça progresse. Alors, on peut être dans les doutes. Les choses avancent, les choses progressent. On tient les rênes généralement, mais on peut douter. On peut complètement douter. On y reviendra après. Allez. Gémeaux du 16. Je vais retourner, elle ne s'est pas retournée. Je la prends. Eh ben ouais, le 8 de bâton. Donc c'est bien. Évolution. Allez pour les Gémeaux. Gémeaux. La reine de Pentacle. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez. Encore 4. Encore 4 cartes. 4 cartes. Ouh là là. 7 de Pentacle. Cavalier de Pentacle. 10 de bâton. Et encore une carte pour vous. Dernière. Hop, hop, hop. Alors, j'en ai combien? Ah, j'en ai 3. Oui. Allez. Gémeaux. Du 16 au 22 janvier. Oh. 9 de bâton. En taux de paquet, j'ai l'as de Pentacle. Donc, c'est bien. Je la pose là. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous, les Gémeaux, semaine du 16 au 22 janvier, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du chariot. Donc, avec le chariot, comme je le disais, les choses progressent, on tient les rênes. Il y a une situation qui avance. C'est regarder devant soi. Alors, on peut douter. Donc, si vous doutez, il faut être déterminé, avoir confiance en vous et aussi peut-être prendre des initiatives. C'est vraiment l'influence de cette carte, c'est votre mise en action. Alors, peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez une volonté d'évolution, peut-être dans votre vie sentimentale. Ouais. C'est vraiment le fait, le chariot, d'être extrêmement positif pour évoluer. On prend conscience de son potentiel. On met des choses en place aussi pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment faire confiance à ses qualités. De ne pas se décourager. De ne pas se décourager face au moindre obstacle. Votre action, elle s'inscrit dans la durée. C'est de la force de caractère. Rien ne peut vous résister avec la carte du chariot, les Gémeaux. Alors ensuite, 8 de bâton, reine de Pentacle, 7 de Pentacle, cavalier de Pentacle, 10 de bâton, 9 de bâton, as de Pentacle, c'est très bien. As de Pentacle et le pape. Ok. Donc moi, pour vous les Gémeaux, je pense que... Alors, il y a peut-être des doutes, parce que vous étiez, je vais articuler et je vais me calmer. Désolée. Il y avait peut-être des doutes parce qu'il y avait une situation où ça n'avançait pas, où c'était lent, peut-être, même voire bloqué, c'est possible. C'est comme si, oui, il y avait peut-être une certaine crise, mais pour moi, dans cette guidance, on la traverse, cette crise, parce qu'on profite d'un nouvel élan.
Peut-être qu'on considérait les choses avec trop de pessimisme, avec trop de doutes. Peut-être qu'on était dans l'angoisse, hein, aussi parce que quelque chose était ralenti. Ouais. C'est comme si... euh, comment je vais le dire? Vous étiez peut-être, oui, dans une période d'insécurité. Moi, j'ai l'impression qu'à la fin d'une période de difficulté. Oui, quelque chose était lent. Euh, oui, à la fin d'une période de difficulté. Alors peut-être, je sais pas, peut-être vous avez perdu votre emploi et vous allez en retrouver un autre. Peut-être que vous étiez dans une longue période d'inactivité et vous allez vous remettre en route. Ça peut être financier aussi. On peut avoir des problèmes financiers. C'est comme si vous alliez pouvoir envisager l'avenir de façon plus sereine. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ouais, il y a une nouvelle opportunité. Il y a un nouvel élan. C'est comme si c'était la fin de l'attente. Les choses prennent forme. Pour moi, il y a, oui, une nouvelle situation. Pour moi, il y a une nouvelle situation qui va faire que vous allez peut-être vous sentir plus épanoui. C'est ça. Ouais. Il y a du contentement. Il y a une énergie qui vous fait aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. C'est, alors, on peut exercer en soi une certaine forme de libération. Hein. Peut-être que certains Gémeaux maintenant savent désormais ce qui compte vraiment pour eux. C'est comme si vous alliez atteindre un but que vous vous étiez fixé. Vous voulez peut-être concrétiser quelque chose, vous engager pleinement dans quelque chose. Oui, c'est comme si on allait pouvoir vivre davantage en accord avec soi-même. Il y a eu de la patience, de la tempérance, et moi je pense qu'il y a une détermination c'est cette détermination qui va vous permettre de franchir des obstacles. Ouais. On déploie son énergie. Peut-être que vous allez vous consacrer à un domaine en particulier, hein, plus qu'à un autre, mais oui, on peut s'adapter à un changement. Pour moi, c'est comme si vous repartiez de plus belle. C'est comme si on reconstruisait quelque chose sur de nouvelles fondations. Peut-être que certains Gémeaux s'étaient enfermés dans quelque chose et on en sort. On se voile plus la face peut-être. C'est comme si il y a peut-être une situation qui s'apaise parce que vous trouvez des solutions. Vous avez peut-être effectivement, pour certains Gémeaux, peut-être que oui, on a arrêté de se voiler la face, peut-être que on a arrêté de se bercer d'illusions et on a pu accepter de voir une réalité et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de repartir, de rebondir. On peut trouver du soutien peut-être, hein. Peut-être que vous trouvez du soutien de certaines personnes pour le faire. Mais dans cette guidance, il ne faut pas se replier sur soi. Avec le 9 de bâton, c'est vraiment le fait, oui, on peut être à bout de force, on peut être à bout de patience avec le 9 de bâton. Mais c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est nécessaire de reprendre confiance en soi. On va chercher en soi cette motivation, cette détermination, encore un dernier effort. Il ne faut pas que la peur et le doute prennent le pas sur l'envie, sur l'optimisme. Il ne faut pas se replier sur soi-même, voyez. Il y a peut-être, pour certains Gémeaux, un changement parce que vous ne voulez plus vous enliser peut-être dans une situation. Mais on peut revoir des objectifs, on peut revoir des habitudes, on veut évoluer. Hein. C'est ça. Ouais. Ouais, il y a une belle perspective d'évolution. Oui, vous étiez peut-être, oui, complètement conscient de l'imperfection d'une situation. Hein. Et on prend les choses en main. On a de la volonté, de la confiance en soi, je vais le répéter. Moi, c'est ça. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir le chariot. Oui, il y a quelque chose qui était pénible, qui était insatisfaisant et qui était lourd. Je pense que c'est cette lenteur, ce blocage. Tiens. Bon. La roue de fortune. Roue de fortune, ben ouais, les choses bougent, les choses avancent avec la roue de fortune. C'est changer ce qu'on peut changer, ce qu'il est possible de changer dans sa vie, hein, aussi.
C'est aussi ça la roue de fortune, bien évidemment. Hein. Mais effectivement, je vais le répéter. Hein. Oui. Alors, c'est pareil, roue de fortune, vous pouviez avoir du mal à vous projeter, hein, parce que quelque chose vous paraissait incertain. Moi, je pense que, je vais le répéter, il y a un changement. Vous faites un changement, vous changez ce que vous pouvez changer pour avancer, pour ne plus vous enliser dans une situation qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus, qui vous pesait, qui vous saoulait, quoi, hein, vraiment. Donc ça progresse, ça avance. Peut-être que vous êtes encore un peu dans les doutes hein, avec le chariot et la roue de fortune. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment de belles perspectives d'évolution, je vais le répéter. Alors après, peu importe le domaine, je vais aller le chercher, ça sera plus pratique. Je vais recouvrir le 8 de bâton. Et ouais, on a encore le 9 de bâton, donc effectivement, hein, vous voulez hein, avancer, que ça progresse, que ça évolue. Et comme c'est lent ou bloqué, bah, effectivement, oui, on a tendance à se décourager. Mais je le répète, les choses vont bouger, vont se débloquer, vont avancer parce que vous mettez en place des changements. Peut-être encore une fois parce que certains Gémeaux exercent en eux une certaine forme de libération. Et j'ai la carte du jugement. Oui, la nécessité de changer de cap, parfois la carte du jugement, mais c'est aussi le nouveau départ. C'est aussi le nouveau départ, quoi qu'il en soit. Ouais. Oui, peut-être que, oui, comme je le disais, vous avez pris conscience du caractère imparfait d'une situation. On regarde, on accepte de voir une réalité. Je vais recouvrir le 7 de Pentacles. Bon, sur le 7 de Pentacles, j'ai le 7 de Pentacles, j'en remets une. Ouais, super. Oui, je dis super parce que ici, c'est ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est la fin, je vais le répéter, c'est la fin de cette période d'attente. Les Gémeaux qui étaient en train d'attendre quelqu'un, quelque chose, je sais pas, une réponse, peu importe, ben c'est la fin de cette période d'attente avec le 10 d'épée sur le 7 de denier. C'est ça. L'attente est finie. C'est la fin de l'attente. Les choses prennent forme. Cette nouvelle situation, ce nouveau départ, ce changement de cap, cette réorientation, peu importe, elle est bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir plus serein, plus épanoui. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacles. Et ouais, super. Non mais jugement, roue de fortune, chariot, magicien, as de Pentacles. Bon, bah, le magicien, c'est le nouveau départ. On a tout en main. Vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans une situation. Peu importe la situation. C'est rendre les choses possibles, les concrétiser. Le succès est à portée de main. Ouais. C'est ça. Nouveau départ. Par contre, avec le chariot, la roue de fortune, le jugement et le magicien, on ne reste pas passif. On ne reste pas immobile. S'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il faut le saisir. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Je vais m'en sortir. Ouais, non, mais là, c'est pas possible. Bon. Et ouais. Alors, ça peut être effectivement avoir les idées claires sur ce que l'on souhaite. Hein. Je le disais, hein, on regarde la réalité en face. Quelque chose était pénible, épuisant. Donc, peut-être que oui, vous regardez cette réalité en face. Et vous changez quelque chose pour atteindre vos objectifs. Ouais. Et ouais. Je recouvre le 9 de bâton. Je recouvre le 9 de bâton. J'ai de nouveau le 8 de bâton. Ouais. Ce qui était lent, ce qui était pénible, où vous étiez en train de douter, peut-être en train de... Bah ouais, peut-être en train de vous décourager, bien évidemment. Alors après, le 8 de bâton, ça peut être des communications. Donc si vous attendiez la réponse de quoi que ce soit ou de qui que ce soit par rapport à quoi que ce soit, et que bah, l'attente commençait à être longue et pénible et pesante, bah, cette réponse, elle arrive. Après, si vous n'attendiez pas de réponse, si c'était le fait de vouloir évoluer dans votre carrière professionnelle, de trouver un emploi, ou par rapport à votre vie sentimentale, et ben les choses, quoi qu'il en soit, évoluent, progressent, avancent. C'est ça. C'est vraiment... moi, je pense que vos doutes disparaissent parce que c'est la fin de l'attente. Il y a un changement, il y a de la motivation, il y a de la vitalité avec le 8 de bâton, il y a de l'enthousiasme.
C'est comme si quelque chose... Alors, avec le 8 de bâton, c'est comme si quelque chose, vous alliez le laisser derrière vous. Voyez? C'est ça. C'est comme si, oui, quelque chose appartient à l'histoire. On repart de plus belle, je vais le répéter. C'est ça. Peut-être que certains Gémeaux se sentent prêts à se remettre en mouvement maintenant. Et comptent bien peut-être de l'occasion, de cet enthousiasme, de cette motivation pour faire évoluer certains domaines de leur vie. Ouais. Le 8 de bâton, c'est un outil de développement personnel formidable. Il permet d'affronter la vie et les obstacles. Et avec enthousiasme, c'est ça surtout le 8 de bâton. C'est l'énergie indispensable à votre mise en mouvement. Et donc, à concrétiser quelque chose. Il y a une occasion peut-être qui peut se présenter pour vous les Gémeaux, peu importe le domaine, qui va être idéal, si vous souhaitez évoluer. Et en plus, c'est le fait d'évoluer avec ses valeurs, avec des valeurs qui vous sont chères, je vais plutôt le dire comme ça. C'est ça aussi, le 8 de bâton. Donc, je pense que vos doutes, j'en remets une. Je pense que vos doutes, oui, vos doutes vont disparaître. Vous allez les laisser derrière vous. 9 de bâton, 8 de bâton et cavalier de bâton. Là, autant vous dire qu'il y a du mouvement. Alors, avec le 9 de bâton, effectivement, ce mouvement était un peu comment je vais dire? Oui, on était un peu en stand-by, si je peux dire. Hein. C'est un peu... On attendait et on en avait marre, on était déçus de devoir attendre. C'est bien d'attendre, mais au bout d'un moment, la patience a ses limites. Et là, ouais, c'est ça. Alors, le cavalier de bâton, ça peut effectivement... Alors, ça peut annoncer l'arrivée de quelqu'un, hein, bien évidemment. Alors, quand je dis l'arrivée de quelqu'un, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être professionnel. Il peut y avoir une personne voilà, qui vous aide. C'est aussi possible. Hein. Mais c'est vraiment l'idée, le cavalier de bâton et l'as de pentacle. Il y a vraiment une idée de changement et d'évolution. Ouais. Encore une fois, c'est aussi l'action. Hein. C'est comme si, avec le cavalier de bâton, il n'y a pas de place ni pour l'ennui ni pour la routine. C'est la mise en mouvement, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous avez un projet, peu importe, si vous en avez marre d'attendre quoi que ce soit, mettez-vous en mouvement. Soyez, oui, affirmez-vous. Hein. Après, bien sûr que le cavalier de bâton, ça peut être une personne qui joue un rôle dans votre vie. Hein. Bien évidemment, mais pas que. C'est surtout, en étant, d'un point de vue général, le cavalier de bâton, c'est surtout un symbole puissant de force. C'est le monde de l'énergie. Il est plein de détermination. Alors, quand je dis il, c'est parce que c'est un cavalier, mais ça peut bien sûr être une femme. Hein. Détermination, on est bien décidé à atteindre un objectif. Je vais encore prendre une carte pour vous les Gémeaux. Allez. Hop. Alors, je ne l'ai pas dit, je ne pense pas l'avoir dit. Le cavalier de bâton, il peut être aussi un peu impulsif. Hein. Donc, si on est très impulsif, parce qu'on a de la détermination hein, qui permet de franchir les obstacles, on peut contrebalancer un peu l'impulsivité naturelle que vous avez avec un soupçon de tempérance tout de même. Hein, mais bon, après... allez, je vais... recouvrir, non, je vais pas recouvrir, ouh là là, je vais prendre encore une carte pour vous les Gémeaux, du 16 au 22 janvier. Gémeaux du 16 au 22 janvier. Je l'ai pas dit, oh, je suis désolée, hein, mais avec le cavalier de bâton, il y a aussi quelque chose, c'est que il ne faut pas considérer certains obstacles comme des problèmes, mais comme de simples contretemps. Hein, parce qu'on les surmonte, ces obstacles, sans difficulté. Allez. Pour les Gémeaux, du 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? En deux de paquet, je vais la poser et je vais en prendre une autre tout de suite. C'est ta réalité. Ouf. Et le courage. Je vous lis les deux.
ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Courage vient de cœur. Se lancer avec le courage plus que la tête, c'est ce qu'on appelle... Non. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Moi, je mélange les mots. Hein. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. C'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, il y a la possibilité de que quelque chose change pour vous. Il y a une période de... comment je vais dire? Il y a une énergie qui vous fait aller de l'avant. Il y a une période beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus épanouissante. C'est le contentement qui vous accompagne dans cette guidance. Les Gémeaux, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir profiter en cette semaine d'un nouvel élan. Ne restez pas dans l'angoisse, ça ralentit vos projets. Ne considérez pas les choses avec trop de pessimisme. Hein. Pour moi, il y a la fin d'une attente. Les choses prennent forme. Une nouvelle situation va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus épanoui, plus serein ou plus sereine. Et tant mieux pour vous les Gémeaux. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.